c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé dans nos relations avec les gens, d'accord? Qui a jamais entendu parler des couleurs de personnalité? Ok, alors vous allez voir, ça va être, je vais dire un truc, ça va être top. Je sais pas comment on va faire pour le truc. Alors, les couleurs de personnalité, en gros, si vous avez des difficultés de communication, par exemple, avec certaines personnes, ok? Ça peut arriver, ça arrive à qui? À tout le monde, d'accord? Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi. Mais par contre, dans le sens inverse, une extrême facilité avec d'autres personnes. Ça arrive à tout le monde aussi, d'accord? Et on se dit comment ça se fait que telle personne, eh ben, je peux pas la voir, et telle personne, je peux lui dire n'importe quoi. On dirait qu'on vient de se rencontrer, on dirait que ça fait 100 ans qu'on se connaît, d'accord? Ok, il y a une explication en partie, d'accord? C'est grâce aux couleurs de personnalité. Donc, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de meilleure couleur, déjà, je vous préviens, d'accord? À part le vert, mais à part ça, sinon, il n'y a pas de meilleure couleur, ok? C'est important de connaître la sienne, ok? Pour connaître ses forces, mais c'est important aussi de connaître les couleurs des gens à qui vous avez parlé, parce qu'on fait du marketing de réseau, donc il faut parler à des gens qu'on ne connaît pas, d'accord? Ça fait peur et tout. Mais si vous arrivez à identifier rapidement les couleurs des gens à qui vous parlez, vous allez pouvoir adapter votre discours et peut-être aussi que les gens de votre équipe, les distributeurs de votre équipe, eh ben, si quelqu'un est rouge et que vous lui dites un truc qu'il y a juste un peu vert qui peut comprendre, eh ben, lui, il va pas comprendre et il va se dire mais qu'est-ce que tu me dis là, d'accord? Donc, c'est pour vraiment améliorer votre communication avec toutes les personnes autour de vous. Et du coup, pour créer une grosse équipe, une équipe puissante, vous pouvez utiliser justement ces couleurs de personnalité dans votre équipe. Donc, on va faire, vous allez voir des petits tests et tout, ça va être cool. Yes, voilà, en fait, on a vraiment chacun une couleur dominante. Donc, vous allez voir, hein, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le jaune, il y a le vert. Et en fait, voilà, c'est ça qui est important, c'est que il n'y a pas vraiment de meilleure personnalité, c'est pas la meilleure personnalité couleur possible. C'est qu'en fait, chaque personnalité couleur, vous allez voir, a quelque chose vraiment à mettre sur la table, ok? Et il y a des atouts, ok, des facilités dans chacune des personnalités couleurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre parce que des fois, vous savez, rouge, souvent on dit c'est la couleur, oh oui, les rouges c'est les leaders. On a tous entendu ça, hein? Ouais, ok. Mais non, il y a des leaders jaunes, il y a des leaders bleus, il y a des leaders verts, ok. Et en fait, c'est juste que c'est pas les mêmes choses à mettre sur la table. Et ce qu'il faut comprendre, c'est, faut pas se dire, oh, moi, j'aurais bien voulu être un rouge. Si j'avais été un rouge, j'aurais pu driver une équipe comme ci, comme ci, comme ça. En fait, non, pas du tout. Il faut juste comprendre que vous, c'est d'autres choses que vous allez pouvoir mettre sur la table. Yes. Alors, on va commencer par la personnalité rouge. Du coup. Il y a des rouges là-bas. Est-ce que vous savez déjà si vous êtes rouge? Ok. Alors, le rouge, déjà, de base, tu veux bien? Voilà. Le rouge, on peut l'appeler l'exécuteur, d'accord? C'est comme Terminator, c'est exécuteur, ok? C'est-à-dire que lui, il n'a pas de temps à perdre, ok? Et quand il est là pour faire quelque chose, il fait juste ce qui doit être fait, d'accord? Par exemple, il peut être dans son agenda, il met que les trucs qu'il a envie de faire et qui doivent être faits, qui vont lui rapporter du résultat direct. Les trucs qu'il n'a pas envie de faire, il les fait pas, par exemple, d'accord? Voilà, donc ça c'est par exemple un rouge. Bon, je crois que ça marche mieux avec le truc, ok? En général, les rouges, ils sont auto-motivés. Ils sont motivés de base, ils sont affamés, ils ont faim, d'accord? Voilà, ils ont le feu intérieur, ok? Parce que ils arrivent à se motiver tout seuls, ok? Ils sont vraiment orientés résultat, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un truc qui ne sert à rien, d'accord? Qui par exemple, je sais pas, regarder son profil Facebook pendant 2 heures. Un rouge va pas faire ça, ok? Un rouge, il va appeler 50 personnes, par exemple, à la place. Ok, mais c'est naturel chez lui, ok? Ils sont motivés par l'argent. Les rouges, tu leur dis, tu fais ça, tu gagnes 100 euros, et fait, ok, c'est bon, vas-y, je le fais direct. D'accord? Ils réfléchissent même pas. Non, mais c'est vrai, voilà. Est-ce que vous commencez un peu à vous reconnaître ou à vous dire, tiens, mon mari, il est comme ça, ma soeur, elle est comme ça, voilà, d'accord? Et c'est important de faire ce cheminement dans votre tête parce que, justement, plus vous allez essayer de deviner quelle personnalité est la personne à qui vous parlez, les personnes de votre famille, plus ça va vous aider ensuite pour développer votre équipe et parler à vos prospects. Ensuite, focaliser comme un rayon laser le rouge. Bon, je pense que vous avez compris, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne s'éparpille pas, il va direct à l'essentiel, il fait vraiment les trucs importants. Sa grosse force, c'est que le rouge, il est visionnaire, c'est-à-dire qu'il est là au point zéro, d'accord? Non, il est là au point zéro, il sait qu'il peut aller à la fin, d'accord? Par exemple, pour parler d'histoire, il sait qu'il peut aller à l'ambassadeur et il sait comment transmettre cette vision à toute son équipe, d'accord? Il sait comment expliquer ça. Il sait, lui, il a la vision, en fait. Il a réussi à avoir ça dans sa tête, d'accord?
et il est capable de coordonner tous les maillons. Qu'est-ce qu'il fait le rouge? Il dit, Alissa, tu fais ça, d'accord? Odd, toi, tu fais ça. Odd, toi, tu fais, et je me rappelle plus comment tu t'appelles, Claire, toi, tu fais ça, d'accord? Il est vraiment très fort pour coordonner ça, et lui, il produit. Son truc, c'est les résultats, il produit, donc il sait apprendre aux gens à produire. Donc, si vous êtes distributeur, par exemple, vous n'êtes pas rouge forcément, vous avez une équipe, il n'y a pas la production que vous voudriez, d'accord? Et bien, peut-être que si vous avez une upline ou une crossline qui est rouge, ok, lui, il est directement orienté résultat, donc il va pouvoir vous apprendre directement à faire les choses qui vont créer du résultat, et comme disait Stéphanie tout à l'heure, qui vont créer du revenu. Yes, ok. Alors, est-ce qu'il y a des rouges? Relevez les mains. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, ah oui, c'était tout moi, ça? Ouais. Vous verrez, après, on a fait un petit récap avec la proportion, hein, on va dire, dans la vie de tous les jours, pardon, les gens qu'on rencontre. Je voulais dire un truc sur le rouge. Le rouge, il est tellement focalisé qu'il ne fait pas attention quand il parle, d'accord? Des fois, il peut dire quelque chose à quelqu'un sans réfléchir, est-ce que ça va leur paix, pas leur paix, d'accord? Qui les cache. Il peut y avoir des petits conflits avec les rouges, mais c'est pas grave, ils sont gentils. Ok, et c'est important aussi d'identifier parce que quand vous avez une personne rouge dans votre équipe, ok, vous n'allez pas communiquer, c'est pas la même chose qui va la motiver qu'une personne jaune ou qu'une personne bleue, ok? Et en fait, c'est toujours une histoire de quel est le canal de communication que vous empruntez avec la personne que vous avez en face de vous, ok? Et le jeu, vraiment, c'est quoi? Eh ben, c'est de travailler vraiment et de réfléchir quelle est la personne que j'ai en face de moi. Ça peut être quelqu'un de mon équipe, mais ça peut être aussi un prospect, ok? Effectivement, vous avez un prospect, quelqu'un qui vient prendre l'information sur votre activité. Effectivement, vous lui dites qu'il y a des bonus, il y a un plan, des tâches précises à exécuter pour atteindre la position qu'il veut dans le plan de rémunération. Motivé, orienté, résultat, argent. Ça va matcher direct, ok? C'est pas du tout les mêmes points d'intérêt suivant les personnalités, ok? Donc, c'est bien parce que c'est un travail à faire sur soi-même. Quelle est ma couleur personnalité et quelles sont mes forces? Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider mon équipe vraiment? Qu'est-ce que je mets sur la table pour mon équipe, ok? Et aussi à faire pour les autres, ok? Qui j'ai en face de moi? Et du coup, même si moi je suis pas rouge, mais que j'ai reconnu qu'en face c'est un rouge, ok? Adapter vraiment cette communication, ok? Alors la deuxième personnalité couleur, c'est la personnalité bleue. Est-ce qu'il y a des bleus ici? Est-ce qu'il y a des bleus dans la salle? Ok. Alors en fait, alors les personnalités bleues, moi j'ai beaucoup appris ces derniers temps sur la personnalité bleue. Et vous allez voir, j'espère vous aussi. En fait, c'est des personnalités qu'on appelle influenceurs. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, ce sont, on les a renommés, hein, désolé. En fait, ce sont des personnes vraiment qui sont capables de toucher les gens, de parler directement, vous voyez, bam, et de rentrer dans le cœur des gens. Ok, il y a des personnes comme ça, vous parlez, elle vient en direct, elle te fracture le cerveau, hein, ça vous le fait, et elle tombe pile poil, ok? Ça, c'est les bleus, et les bleus, ils sont capables de faire ça. Et ils ont vraiment, en fait, une espèce d'attraction. Ils sont capables d'attirer les gens à eux. On a envie vraiment d'aller vers un bleu, ok? Parce qu'il est très attractif. Donc, ils touchent, ils parlent et ils attirent les gens, ok? Le bleu, oui, voilà, donc on la garde dans la diapo, hein. Le bleu, il fait les choses que si c'est fun. Ok? Donc, vous voyez, un rouge, imaginez, orienté résultat, qui essaierait d'expliquer un plan d'action à un bleu, ok? Il pourrait le perdre en 2 minutes, ok? Parce que s'il rend pas sa peine, eh ben, en fait, ça va pas du tout parler à la personne. Donc, souvent, les bleus, voilà, c'est des personnes vraiment qui marchent avec quelque chose qui est amusant, fun. C'est des gens qui ont beaucoup de charisme et, en fait, ils ont vraiment cette énergie et les gens ont envie de les suivre grâce à leur énergie. Est-ce qu'il y a des bleus qui commencent à se reconnaître? Est-ce qu'il y a des bleus qui commencent à... ou qui se confirment, hein? Ok. Un bleu, il a vraiment, voilà, pas peur de parler à cœur ouvert, que ce soit de lui, ok, ou que ce soit aux autres, de quelque chose. Et il est vraiment là pour laisser une empreinte. C'est des gens qui ne vous laissent pas indifférents, en général, ok? Voilà, donc ça, en fait, je crois qu'on a oublié la force. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, le bleu, il donne vraiment ce sentiment qu'il est là pour se préoccuper de chaque personne. En fait, chaque personne, il a envie vraiment de l'écouter et de taper dans son cœur, ok?
moi, c'est tout ce que j'ai appris sur les bleus parce que pour moi, je connaissais pas cette facette, on va dire, de la bleue personnalité, ok? Et en fait, il a besoin, c'est important pour lui que les gens soient intégrés dans une communauté, ok? Il a besoin que ce soit un groupe, une communauté, c'est très important pour lui, ok? Et il adore la reconnaissance et il adore faire de la reconnaissance, ok? Alors, on va terminer, voilà, avec les forces, ok? La force d'un bleu, c'est qu'il est vraiment orienté sur, je crois, dans le potentiel de chaque personne, ok? Vous avez vu, il est capable de parler vraiment directement à chaque personne, mais profondément avec ses mots, ok? Et il sait raconter des histoires. En fait, il sait faire vibrer les gens, ok? Et faire en sorte que les gens se sentent bien. En général, avec un bleu, on se sent bien, ok? Et ce qui est génial, c'est rend le travail fun. Donc, imaginez, je sais pas, vous, dans votre équipe, c'est un peu mou, nanani, nanana, etc. Vous avez en crossline, en upline, quelqu'un qui est bleu, ok? Vous organisez un petit zoom avec personnalité bleue qui va mettre du fun, qui va montrer comment on s'amuse dans It Works. Et vous allez voir que, par exemple, votre équipe, elle va s'auto-motiver parce que les bleus qui seront dedans, ils vont s'embraser et ils vont du coup motiver aussi les autres couleurs, les jeunes, etc. Ok? Alors, oui, je gêne pas, c'est bon? Yes. Personnalité jaune. Alors, les jaunes, ça c'est le mot qu'on a donné, ce sont des serviteurs. Ok? Pourquoi? Parce que en fait, le jaune, ce qui va compter pour lui, ce qui va vraiment être important, ok, c'est qu'il va mettre toute son intensité pour aider des gens, ok. Et son intensité et sa présence, ok, c'est ce qui l'anime, vraiment aider des gens, ok. Alors de différentes manières, hein. Les jeunes, c'est vraiment des gens, on dit, c'est le ciment d'une équipe, ok, parce que c'est vraiment des gens qui sont passionnés par les relations, ok, et qui sont vraiment dans l'échange pour bâtir des vraies relations, d'accord? Pas que pour le business, pour d'autres choses, c'est vraiment le ciment d'un groupe. Donc vous avez par exemple, je sais pas, vous pouvez faire intervenir un jeune, ok, ça peut parler à d'autres jeunes qui peuvent se reconnaître, ok, et c'est vrai que si un jeune travaille, entre guillemets, avec un rouge, ok, vous voyez ce que je veux dire, qui est très orienté résultat, etc. Ou si vous êtes rouge et que vous venez de parrainer dans votre équipe quelqu'un qui est jeune, bien sûr qu'il va falloir orienter, ok, la manière dont vous expliquez votre activité, orienter quelles vont être les actions à faire et les choses que vous allez mettre en avant dans cette activité vont être complètement différentes parce que si vous êtes rouge et que vous parlez de ce qui vous attire en tant que rouge dans cette activité, là, pour le coup, vous perdez le jaune, ok? Parce que c'est vraiment un peu à l'opposé, on est d'accord, hein, ok? Autre chose, les jeunes détestent les conflits. Hein? Alors, les jeunes, ils sont où là? Levez les mains. Ah voilà, il y a pas mal de jeunes, hein, ok? Donc, ce sont des gens vraiment, dès qu'il y a un conflit, voilà, ils vont essayer vraiment de le régler à tout prix. Ils détestent les tensions et ils sont vraiment prêts à tout donner pour leur équipe, ok? C'est leur équipe vraiment avant eux, parce qu'en fait, leur équipe, c'est eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la personnalité jeune. Des personnes qui sont vraiment très à l'écoute, bienveillantes, réfléchies. Et en fait, la grosse force d'un jeune, c'est que le jeune, c'est la personnalité qui peut le plus facilement, en fait, changer de casquette, c'est-à-dire s'adapter. Si je sens que dans mon équipe, il y a besoin d'un coup de rouge pour mettre la vision, pour être orienté résultat, le jeune, il est capable de se transformer en rouge. Vous êtes OK avec ça, les jeunes? Quand il faut, il faut. Quand il y a un vert en face de lui qui commence à lui demander beaucoup d'infos, il est complètement aussi, oui, mais il comprend qu'il va falloir s'adapter et il va aller chercher les infos pour lui parce que il aime faire plaisir, ok? Donc ça, c'est la grosse force si vous êtes jeune, ok, ou si vous avez des jeunes dans votre équipe, c'est que ces personnalités jeunes sont vraiment très, 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 très adaptables à n'importe quelle situation, besoin et personne, ok? Et le jeune, il arrive vraiment, ça c'est génial, à tout dire, ok, avec beaucoup de tact, ok? Et même ce qui est difficile, ok? Et ce qui va vraiment le motiver, c'est lui, il va gagner quand son équipe gagne. Ça, c'est vraiment un jeune, ok? Il joue vraiment en équipe, il joue pour son équipe. Alors, relevez les mains, les jeunes. Ouais. Ok. Ah, un peu plus du coup, hein. Ça ressemble bien à ce qu'on a écrit tout à l'heure.
La personnalité verte, ok? Donc ça, c'est Alissa, voilà. Alors, fin de l'information. Non, je rigole. La personnalité verte, là, c'est analyseur. D'accord? C'est-à-dire, il analyse tout. Toutes les données, il veut tout savoir. Un vert qui achète un aspirateur sur Internet, ça dure 3 semaines, hein, d'accord? Parce qu'il va voir tous les sites. Elle est comme ça, vous confirmez, hein? Il va voir tous les sites, quel est le meilleur aspirateur. Par contre, quand il achète son aspirateur, vous êtes sûr que c'est le meilleur aspirateur qui existe pour son budget, pour ce que lui il a besoin d'en faire, etc., etc. Et si vous voulez un aspirateur, il va vous trouver le meilleur pour vous, d'accord? Voilà, ça dit ça, on est d'accord? Ok. Voilà, ok? Donc, il pense stratégiquement en fonction de toutes les infos qu'il possède, d'accord? Lui, c'est vraiment l'information. Il a besoin de tout savoir pour pouvoir prendre ses décisions, pour pouvoir, par exemple, un rouge, il s'en fout, tu lui dis, tu fais ça, tu gagnes ça, il y va direct, d'accord? Le vert, une fois, et même s'il se trompe, en fait, même si, par exemple, il fallait aller à gauche et que le rouge, il était allé à droite, c'est pas grave, il dit, bon, c'est pas grave, je suis allé à gauche, maintenant je vais aller à droite. Le vert, dès le début, il sait qu'il fallait aller à droite parce qu'il a toutes les bonnes informations, d'accord? Ok, ensuite, il aime l'organisation, la planification. Donc, vous pouvez savoir de quelle couleur est Stéphanie, peut-être. Voilà. Il adore les chiffres, ok, il crée des systèmes. Pourquoi il crée des systèmes? Parce que lui, il n'aime pas non plus, une fois qu'il a toutes les infos, il se dit, si tout le monde faisait ça en même temps, ok, ça ferait gagner du temps. Donc, les verts, ils sont très forts parce qu'ils créent des systèmes qui font réussir des gens plus rapidement, ok, et plus vite, avec toutes les bonnes informations au bon moment. J'avoue que je suis un peu vert quand même, un peu beaucoup vert. Ils adorent apprendre, ok? Information, oui, voilà, allez, on y va, quoi. Voilà. Et donc, la force des verts, c'est qu'ils aident les gens en donnant la meilleure info au meilleur moment. Ils vous aident à être structurés, d'accord? Si vous êtes bordel, ben, vous allez voir un vert, il va vous expliquer à faire, à organiser votre emploi du temps. Il connaît ce que je vous disais tout à l'heure, le plan parfait pour aller du point A au point B. Par exemple, vous êtes distributeur, vous avez envie de passer Ruby, le vert, il vous explique exactement comment faire pour aller, je vois pas, pour aller du point A au point B, ce que je vous disais, tandis que le rouge, il fonce dans le tas, il défonce la porte, et s'il s'est trompé de porte, eh ben, il défonce la porte à côté. Voilà. Ok? Donc voilà pour les 4 couleurs. Attention! 4, 3, 2, c'est bon? Ok, donc là, c'est un résumé un petit peu des 4 couleurs. Vous voyez les pourcentages, on va dire, dans la population. C'est-à-dire qu'il y a 10% normalement de personnes qui sont rouges. C'est des moyennes, hein, d'accord? Il y a 25% qui sont bleus, 40% qui sont jeunes et 25% qui sont verts. Donc quand même, quasiment la moitié des gens sont jeunes, hein, d'accord? On l'a vu là, c'est vous qui avez levé le plus de mains. Alors, qui s'est reconnu? Ah oui, les verts. Alors, moi, par exemple, je vous donne mon exemple. Moi, je suis, allez, 2 tiers vert, 1 tiers rouge. Ok? Je suis comme ça. Qui s'est reconnu dans le rouge? Qui s'est reconnu dans le rouge? À 100%. Ou à un petit peu de rouge, en tout cas. Ok. Qui s'est reconnu dans le bleu? Levez la main. Ouais, Faustine, ok, c'est bon. Non, vous n'êtes pas reconnu. Qui s'est reconnu dans le jaune? Un peu quand même. On a tous plus ou moins, voilà. Et qui s'est reconnu dans le vert? Super. Qui n'a rien compris? Voilà. Qui est violet? Voilà. Mais après, c'est vrai que voilà, moi perso, pour vous donner mon exemple, du coup, j'ai rattrapé tout le temps que voilà. Je suis vraiment vert, mais à des moments, je suis rouge, ok? Par contre, j'ai 0 bleu. Je m'en fous de faire la fête, par exemple, ok? ça, je m'en fous. Alors que Flo, elle est bleue et jaune. Elle adore faire la fête et elle adore aider les gens. Quand il faut débarrasser la table, Florence, et qu'on est invité, Florence, c'est la première. Voilà. C'est pas moi, j'avoue. J'avoue, c'est pas moi, j'avoue. Mais ça, c'est comme ça que vous reconnaissez les jeunes. Donc, amusez-vous à dire à votre voisin, toi, t'es cette couleur, il vous dit si c'est la bonne couleur, ok. Et amusez-vous chez vous aussi à faire ça avec votre mari, votre fils, tous les gens autour de vous. Ça va vous aider vraiment à travailler sur votre communication. Voilà, on est bon. DJ Adèle, envoie la musique. Merci.